Bonjour les poissons, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage pour le mois de décembre 2020. On y va. C'est peut-être un petit peu sombre. J'aurais peut-être dû mettre une petite lampe. Bon, vous vous en fichez, hein. Vous entendez. Voilà. Voir, c'est moins important. Allez, les poissons, décembre 2020. Voilà, je tire une situation et je donne des conseils. Si vous vous reconnaissez dans la situation, c'est que le tirage est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Parce que évidemment, tous les poissons ne vivent pas la même chose, hein, c'est clair. Allez, on y va. Je vais regarder un petit peu. On a des personnes, éventuellement les poissons, qui ont eu un petit souci de santé. Je vois quelque chose d'antérieur. Donc, peut-être août, septembre, octobre. Un petit souci de santé et avec rétablissement, d'accord? Et vous avez eu des amis qui ont pensé à vous, qui vous ont éventuellement souhaité de bons rétablissements, etc. Ok? Mais je sens qu'il y a une petite peur quand même. Vous avez eu un petit peu peur. Il y a peut-être des gens qui ont passé des prises de sang, des choses comme ça, je sens. Et apparemment, tout s'est bien déroulé, d'accord? On va regarder. Ouais, voilà. C'est beau. Voilà, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau des poissons, il y a eu un petit souci de santé. Cette carte, je l'ai sentie comme ça, hein, dans votre jeu. Et là, voilà, on s'élève. On avait peut-être été fatigué. Ça peut être une maladie physique, ça peut être aussi une maladie psychique, où vous vous sentiez peut-être pas très bien. Et là, on s'élève. C'est une très belle carte solaire. C'est plutôt très bien, là. D'accord? Par rapport à cette situation. Là, ouais, j'ai senti un petit souci de santé qui s'est rétabli, d'accord? Donc, on me dit que là, au mois de décembre, tout devrait bien aller. Pour certains et certaines, hein, qui ont vécu ce petit souci de santé, août, septembre, octobre, je sens. Allez, on va regarder si Béline veut nous parler d'une autre situation éventuellement pour les poissons. Là, on va parler d'amour. On a la carte de l'amour à l'envers. Oh, c'est beau ça. Un cœur couronné et des nouvelles. Oh, derrière les nouvelles, on a ça. Vous voyez, elles étaient collées. Celle-là a sauté, celle-là a été collée en dessous. Pour certains et certaines poissons, au niveau amoureux, on a des personnes... Attendez, que je regarde. Ouais, ça c'est votre autre, c'est pas vous. On a des personnes qui, en face, attendaient les nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un qui les intéresse, ou peut-être un ex-partenaire, c'est possible, qui était complètement comme ça. C'est-à-dire que la personne était comme ça, c'est-à-dire bloquée. Je sens éventuellement un petit sentiment de honte par rapport à quelque chose. Complètement bloquée, dans le silence, ou alors un peu une anguille, qui évitait les sujets. Vous pouviez par exemple proposer de se voir, la personne faisait l'anguille. Ou alors complètement dans le silence et là j'ai des nouvelles. Hein. Et voilà, il y a des nouvelles par rapport à cette situation-là. Par rapport à quelqu'un qui ne donnait plus de nouvelles. Du tout. Qui était complètement à l'envers. Vous vous disiez, mais jamais je n'aurai des nouvelles de cette personne-là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ça ne parlera pas aux personnes, par exemple, qui est en couple mais qui se disputent de temps en temps. Et non, là, je parle de personnes qui étaient séparées et où la personne, et vous vous disiez, mais plus jamais ça n'arrivera. Et si elles vont venir là au mois de décembre, et puis là, je le sens vraiment pour le mois de décembre. Ouais. Par rapport à une situation amoureuse, hein. Quelqu'un que vous aimez. Hein. Vous voulez le cœur couronné avec cette personne. Hein. Là, c'est son énergie à lui. Ou à elle. Après une période de grand immobilisme, les nouvelles.
J'aimerais un détail. Bon, le détail ne sera pas avec mon jeu de Béline. Ce sont les jeux, moi, qui font la loi chez moi. Je sens quand ils veulent parler, quand ils veulent pas parler. Voilà, c'est comme ça. Allez, peut-être petit jeu de 52, là, chérie, là. J'aimerais avoir l'état d'esprit de cette personne. J'aimerais savoir pourquoi cette personne était dans l'immobilisme, parce que je suis une petite curieuse. Et peut-être que vous aussi. Un roi de carreau. Si vous êtes des hommes et que la femme était dans l'immobilisme, c'est que cette femme était avec quelqu'un d'autre, qui est ici représenté par le roi de carreau. Et vous, vous êtes le roi de cœur. Il y a des hommes qui me regardaient. Si vous me regardez, la femme était avec un roi de carreau. Vous êtes représenté par le roi de cœur. Et cette femme ne savait que choisir. Que choisir. Et c'est pour ça que vous n'aviez plus de nouvelles. Peut-être éventuellement une triangulaire où on avait une femme et 2 hommes. Vous allez avoir des nouvelles. Si cette situation vous parle. Si cette situation vous parle, vous allez avoir des nouvelles. Une femme qui hésitait entre 2 hommes, entre 2 beaux hommes. Hein. Je ne sens pas un homme tout méchant, puis l'autre tout gentil. Hein. Là, ce sont 2 beaux hommes. À l'envers. Hein. Elle ne savait que choisir, cette femme. Elle était dans l'immobilisme. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation-là. C'est pour ceux à qui ça parle. Maintenant, on va regarder par rapport aux femmes qui attendent donc des nouvelles d'un homme. Et vous allez les avoir. Mais nous aimerions savoir pourquoi cet homme ne donnait pas de nouvelles. Nous voulons savoir pourquoi cet homme ne donnait pas de nouvelles. On a un homme là qui était dans la souffrance, qui a vécu des choses pas faciles, qui était dans le repli sur lui. Ouais. Qui était dans la souffrance et donc il ne vous contactait pas. Il vivait des choses pas faciles. Ça peut être une femme, évidemment, hein, parce que là, je voulais regarder pour les femmes. Ça peut être là. Tout à l'heure, c'était les hommes, et là, ça peut être des femmes ou des hommes, hein, d'accord? Ouais, une femme qui vivait dans la souffrance par rapport à éventuellement une relation dont elle s'est séparée. Et là, elle va avoir envie de vous donner des nouvelles. C'est interchangeable. Ça peut être un homme aussi, hein, avec une personne éventuellement avec qui ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire peut-être la personne que vous avez quittée, elle a rencontré quelqu'un et ça ne s'est pas bien passé avec cette personne. Hein. D'accord? Et là, vous allez avoir des nouvelles. J'aimerais avoir des... Moi, je vois pour le mois de décembre, janvier, les nouvelles. Éventuellement, c'est possible. Un joyeux Noël ou une bonne année. C'est possible. C'est possible. On y va. Donc, surtout, attendez que la personne vous contacte. Ne le faites pas, vous. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Ces nouvelles. Oh là là. Vous savez, le 4 de cœur dans le jeu 32, c'est le rendez-vous, la réunion familiale. Ça dépend hein, des tirages, mais là, voilà. Il y a une notion de on va se donner rendez-vous parce qu'on veut se voir. Là, ces nouvelles, c'est on porte une demande de rendez-vous. On veut se voir. La personne va vouloir vous voir. Et apparemment, ça fait longtemps que vous attendez ça. Ne vous plantez pas les poissons. On va regarder les conseils pour vous. On va regarder les conseils pour vous par rapport à ça. Eh bien, les conseils pour vous par rapport à ça, c'est que ce rendez-vous-là, il ne va pas falloir le fiche en l'air. Le fiche en l'air. Soyons polis sur ma chaîne. Il ne va pas falloir fiche en l'air ce rendez-vous. Hein. Donc, on va prendre les conseils de Sonia Choquette, comme toujours, éventuellement avec ce valet de trèfle. Dans votre lien, c'est encore le valet. C'est du trèfle. On a quelqu'un éventuellement de très réfléchi.
Peut-être un intellectuel, enfin un intellectuel. Peut-être un signe d'air. Les poissons, peut-être quelqu'un. Peut-être un prof, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Un prof de collège ou de lycée qui apprend quelque chose aux autres. Ça peut être un autre domaine, mais quelque chose peut-être, quelqu'un qui apprend quelque chose aux autres, si ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde, qui est dans la pédagogie. Ça peut être un éducateur, un professeur. Ça peut être aussi, je sens, quelqu'un qui travaille dans une institution où on va réapprendre aux personnes à marcher ou à parler. Ça peut être un orthophoniste, un kiné, voilà. Un aide-soignant. C'est interchangeable, hein. Là, c'est des mots masculins qui me viennent, mais c'est interchangeable, hein. Une aide-soignante, vous voyez. On a une dame de pique. On a, chez les poissons, là, on a certaines personnes, éventuellement, pas toutes, hein. On a certaines personnes qui ont vécu éventuellement un deuil, d'accord? Qui vous a peut-être fragilisé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a peut-être des personnes là qui ont vécu le deuil de quelqu'un. Ça vous a fragilisé, ça. Rien à voir, hein, mais voilà, le deuil de quelqu'un par rapport à une maladie. Éventuellement, on a peut-être une personne qui est en train de me regarder qui a vécu un veuvage. D'accord? Là, je parle d'une femme qui aurait perdu son mari. Victime d'une maladie, voilà. Un mari qui l'aimait énormément. Et qui est dans la protection par rapport à elle. Et qui lui dit, continue ta vie. Désolée, je le sens comme ça, donc je le dis. Voilà. Sois heureux, sois heureuse. Je sens comme ça. Ouais. Donc, on va un peu laisser partir ces énergies-là. Et nous allons nous concentrer sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire ces nouvelles et ce rendez-vous pour des conseils. Des conseils de Sonia Choquette, vite. Pour pas que vous... Je sens que pour certains et certaines, vous pourriez fiche en l'air ce rendez-vous. Je sais pas pourquoi. Vous pourriez tout fiche par terre alors que c'est peut-être quelqu'un que vous attendez de le voir depuis longtemps. Il y a de l'amour entre vous deux, hein. Il y a de l'amour. Hein. Il n'y a pas que de l'amour de votre côté, il y a de l'amour de son côté à lui ou elle. Hein. Je le sens comme ça, vraiment. Ouais, là, c'est pas unilatéral. Hein. Les conseils pour ce rendez-vous. Déjà, pour certains et certaines, pour certaines choses, il va falloir s'excuser par rapport à quelque chose. Dire je suis désolée avec le cœur, hein, voyez. On a la main sur le cœur, on dit je suis désolée pour quelque chose. Mais on dit je suis désolée pour quelque chose, mais on ne fait pas tout le rendez-vous sur j'ai dit ça, tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai dit que ça, j'ai dit que si, j'ai fait que... Non, 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 on ne fait pas ça. On peut arriver en disant tu sais, je suis désolée pour telle chose. Et l'autre aussi. Il est possible que ce soit l'autre qui vous dise « je suis désolée pour telle chose ». Et après, on parle de tout, de la pluie, du beau temps. Je sens quand même quelqu'un, là, peut-être pour certains et certaines, en face, vous avez quelqu'un qui peut discuter de plein de choses. Hein. Donc, les sujets de conversation ne manqueront pas. D'accord ? Mais vous repartez pas sur j'ai fait ci, t'as dit ce. Non, non, non. Ça, on ne veut pas de ça. On ne veut plus de ça. On ne veut pas de ça. Ok? Si vous voulez reconstruire quelque chose, parce qu'il y a encore de l'amour, là, c'est possible. D'accord? Ne ratez pas ce rendez-vous. Il y a un risque. Je l'ai senti comme ça. Il y a un risque, voilà. Après, c'est votre libre arbitre. Hein, que le rendez-vous, voilà. C'est comme si vous l'attendiez et puis... Et puis là, ouais.
On a la carte d'accepter l'amour. Par rapport à cette personne, vous aviez peut-être beaucoup donné. Ou alors c'est l'autre qui avait beaucoup donné. Enfin, il y en a un qui a reçu plus que l'autre. Bon, de toute façon, dans un couple, souvent, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. C'est ce qu'on dit. Mais là, il y en a vraiment un qui a été lésé. Il y en a un qui a beaucoup donné, qui a voulu beaucoup donner d'énergie, de temps, etc. Et l'autre, moins. Là, cette carte, ça veut dire dans votre jeu. Hein, elle ne veut pas toujours dire la même chose. Dans votre jeu, ça veut dire qu'on va essayer de rééquilibrer. J'essaie de te donner ce que je reçois. D'accord? Ok? Ça, c'est le conseil. Ce sont les deux conseils pour cette situation-là. C'est très beau. Je vais vous laisser sur cette bonne touche parce que là, j'ai vraiment vu les nouvelles et les nouvelles d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui revient pour un engagement, pour revenir, par amour. D'accord? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour certains et certaines, la personne avait vécu une rupture très difficile et qu'elle avait envie de revenir vers vous. Mais j'aimerais faire un point. Elle ne revient pas vers vous parce que voilà, elle s'est fait quitter ou alors elle a vécu une chose difficile et elle se dit tiens, je vais aller revoir mon petit poisson. Non. Là, dans votre jeu à vous, je ne le sens pas comme ça. Je sens vraiment que cette personne, elle avait des sentiments pour vous. Et que peut-être ces sentiments se sont réveillés. Ok? En disant ben non, je regrette. C'est cette personne peut-être qu'il me fallait. D'accord? Donc, accueillez ces nouvelles avec douceur. Sans en faire trop. Et essayez de faire en sorte que ce rendez-vous se passe au mieux. Un rendez-vous qui ne se passera peut-être pas au mois de décembre, mais plus tard. Janvier, février, c'est possible. Je vous embrasse très très fort les poissons. Vous pouvez vous abonner. Et sinon, j'ai décidé ce mois-ci, en fin de mois, de faire un petit jeu. Donc, je tirerai au sort un de mes abonnés pour un tirage personnalisé avec moi. Voilà, je vous embrasse très fort les poissons. Bisous.